Bonjour de Kanaki. Aujourd'hui nous sommes le 10 août 2017, une journée juste après le 9 août 2017, euh, journée pendant laquelle a eu lieu ben, le fameux jour dédié à tous les peuples indigènes du monde. En Kanaki, cette journée se passe toujours au chanteur Jean-Marie Tjibaou, du côté de la tribu Néné. Euh, c'est le, c'est le nom kanak de l'endroit qu'on appelle Tina pour les blancs du français. Dans cette vidéo, on va parler de la coutume et de ce que les blancs du français appellent le droit calédonien. Alors, la coutume, c'est l'ensemble des règles imprescriptibles, orales, enfin, qui s'inscrivent dans l'oralité, dans l'oralité et le véhicule, qui permet d'harmoniser les relations interclaniques des 3125 clans à travers toutes les terres ancestrales de Belep jusqu'à Kapendoua, en passant par Iyaï, Nerdejehu et Nengone, ainsi que Kuni. Ensuite, euh, la coutume, c'est la constitution de la nation indigène Kanak. C'est aussi le droit évolutif, le droit vivant et le droit positif Kanak. C'est déjà un droit à part entière depuis la nuit des temps, depuis l'aube des jours. Et ça, bien avant qu'un pays qui s'appelle la France ne soit inscrit sur les cartes du monde. Alors, ce qui se passe un peu en Kanaki, c'est qu'il y a beaucoup de politiciens, Kanak, non Kanak, indépendantistes, non indépendantistes, tous cadrés à la loi 1901 et régis par le plan mini stratégique français, qu'ils essayent d'appliquer des mécanismes, des systèmes au niveau institutionnel, au niveau juridique, au niveau social, au niveau politique, au niveau syndical, tout ça, pour faire en sorte que la coutume euh, soit dissoute dans ce qu'ils appellent le droit calédonien. Alors, juste pour bien préciser, le droit calédonien, c'est déjà la Calédonie, ça se trouve en Écosse. Alors, est-ce que le droit calédonien, c'est le droit écossais? Et si c'est vraiment ça, le droit écossais, il n'a rien à faire ici, dans le pays qu'on appelle la Kanaki. Mais par contre, si le droit calédonien, ça suit la logique qui veut dire qu'un Calédonien, c'est un colon français, ça veut dire que le droit calédonien, c'est le droit colonial des blancs dits français, qui occupent 83% des terres en Kanaki, même en 2017. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un colloque qui parlait de la coutume dans le droit calédonien. On avait commencé à faire une vidéo pour dénoncer cette thématique, parce qu'il est hors de question que la coutume kanak ou la coutume indigène à Ouvert-Mamao, à Tahiti, en Afrique ou en Guyane, elle soit assimilée, elle soit dissoute, elle soit mélangée avec le droit français ou avec le droit néocolonial. Il faut savoir que le droit calédonien, c'est la base du futur droit néocolonial ici. Il n'y a pas longtemps encore, il y a 2-3 ans de ça, il y a eu un vieux Kanak qui a été docteur en droit public français. C'est son droit d'avoir choisi le droit public français. Mais le souci, c'est que ce docteur en droit là, public français, toutes ses pensées, toutes ses analyses et puis sa thèse là, il a servi de base pour lancer le fameux colloque où il est question de mettre la coutume dans le droit français, ou coller la coutume au droit français. Et après, c'est la suite logique
de l'accord Nainville-les-Roches en 1983, où la France, pays des droits de l'homme, membre et partie de l'ONU, qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, a violé le droit international des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'en 1983, par un coup de baguette magique, on se retrouve avec... le Kanak se retrouve dans la situation où, pour un référendum, pour l'indépendance à la française, le blanc dit français, c'est-à-dire le Calédonien, le descendant de colons français, sous l'égide de la politique cadrée à la loi 1901 ici, par ces fameux accords Nainville-les-Roches en 83, ben maintenant ils ont le droit de voter pour une consultation référendaire qui ne concerne que le Kanak, c'est-à-dire le droit du peuple kanak à redevenir indépendant. Et pour nous, coutumiers traditionnels kanak non inféodés à la loi 1901, nous on préfère parler de souveraineté nationale plutôt que d'indépendance à la française cadrée par la loi 1901, encadrée par la directive Mesmer du 19 juillet 1972, qui a pour but de casser du kanak pour faire du blanc. Tout ça en encourageant la politique d'immigration sauvage venue de France et des autres pays colonisés par la France, notamment dans la zone qu'on appelle Outre-mer. Ici, là, par notre réseau, on sait que maintenant, il y a à peu près un avion par jour qui vient de Paris jusqu'en Kanaki. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien de blancs dits français arrivent ici, et surtout combien de ces mecs qui arrivent repartent chez eux. Au bout du compte, la directive Mesmer, elle sert à rendre le Kanak minoritaire en cas de référendum pour son indépendance à la française. Et déjà en 1983, ben, on donne le droit aux blancs à voter, alors que les blancs dits français font partie de ce bloc colonial français qui colonise le Kanak chez lui. Alors après, c'est une question philosophique. Est-ce que le colon a le droit de voter à un référendum qui ne concerne que le peuple qu'il colonie? Ensuite, toujours pour revenir à cette thématique du droit calédonien, de l'autre côté, une fois qu'ils ont mis en place un Kanak docteur en droit, un Kanak inféodé à la loi 1901, qui interdit de nuire aux intérêts de l'État et à l'indivisibilité de la nation française. Une fois que ce Kanak-là, avec son doctorat en droit public français, est en place, on prend ses thèses, on prend ses pensées, et on organise des colloques là-dessus. Et en parallèle, comme ça, il y a une structure qui s'appelle le Sénat coutumier consultatif, qui coûte des thunes pour peu de balles, pour peu de résultats. Ben, cette structure française, ce sous-marin français, il se colle à cette thématique. Et en gros, c'est la caution. C'est la caution kanak, c'est-à-dire c'est la petite touche pour montrer au monde que oui, il y a des vieux kanak là, du Sénat coutumier, du Sénat coutumier consultatif. Ça veut dire que le peuple kanak est d'accord. Mais pour que le Sénat coutumier consultatif il puisse se coller à ce mouvement de droit calédonien basé sur le droit public français, il a fallu quelque chose qu'on appelle le socle des valeurs communes. Après, ça se transforme en charte du peuple kanak. Et ça s'est passé à Kouekara. On était parti à Kouekara en 2014. Ben, on a commencé à dénoncer ça pour dire que déjà la coutume kanak, elle est reconnue et protégée par les deux plus hautes lois de la légalité française, qui sont la Constitution française du 4 octobre 1958, qui fait du kanak un citoyen de la République de statut personnel, de droit coutumier et particulier. Rien qu'avec cet article-là, ben, le kanak il est déjà indépendant, souverain chez lui. Ensuite, la deuxième plus haute loi de la légalité française, c'est ce qu'on appelle le traité de protectorat du 1er janvier 1844, qui stipule que le roi Louis-Philippe, roi de France, s'engage à protéger le Kanak tel qu'il est, son pays tel qu'il est, ses biens tels qu'ils sont,
et ses ressources naturelles telles qu'elles sont. La France, en, en, en imposant aux indépendantistes kanaks cadrés à la loi 1901 de signer les accords de Néville-les-Roches, de signer les accords de Matignon, de signer les accords de Nouméa, ben, à cause de ce traité de protectorat et de cette constitution, ben, elle a commis un viol caractérisé des deux plus hautes lois de la légalité française. Euh, et toujours pour revenir à ce droit calédonien qu'on nous impose, ben voilà, d'un côté, d'un côté, on prend un Kanak doctorant en droit public français, de l'autre, on prend un sous-marin de l'État qu'on appelle Sénat-Coutunier, on les met un peu dans le même sac et on avance pour qu'à la fin, ils puissent avoir des colloques. Ils puissent avoir des colloques où on parle de droit calédonien, de coutume à l'intérieur du droit calédonien. Après, à l'intérieur, ben, c'est toutes les thématiques, tous les vocables, tous les termes de ce qu'on appelle l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa, ben, c'est l'idée de base, c'est le destin commun. Et la définition du destin commun dans la pratique pour le peuple kanak colonisé par la France depuis le 24 septembre 1853, c'est d'imposer au Kanak par des accords politiques plusieurs choses. La première chose à imposer, c'est déjà de fermer sa gueule. La deuxième chose, c'est on lui impose de vivre, on lui impose institutionnellement de vivre avec le colon qui le colonise depuis 164 ans. Euh, on lui impose de rester dans les 17% de ses terres, pendant que les 83 autres sont occupés par la France, les structures françaises, entre parenthèses, les loges, les multinationales que la France a fait rentrer, le plan d'urbanisme, et tout, et tout, et tout. Ensuite, notre souci, c'est qu'à la journée des peuples autochtones, qui s'est passé hier, le 9 août 2017, au centre Jean-Marie Tjibaou, de 8h à 16h, il a été beaucoup question de collégialité. Ça fait partie des petites thématiques euh, qui sont à l'intérieur de l'accord de Nouméa, qui sont issues de cet accord, de cette fumisterie d'État qu'on appelle accord de Nouméa. Bon, la collégialité, ça veut dire quoi? C'est un ensemble de personnes au gouvernement collégial, quoi. C'est un ensemble de personnes qui prennent des décisions. Mais quelle que soit la décision, il ne peut pas y avoir de responsable. Parce que ces discussions se fait de façon collégiale. Tout le monde est responsable. Mais à chaque fois que, par exemple, le gouvernement collégial de la commune C commet le délit de recel en signant des papiers pour qu'il y ait des terres kanak qui soient vendues, ou qui soient allouées à des projets de plan d'urbanisme. Quand il y a du recel comme ça, et que le recel est un délit puni par la loi, comme par hasard, tout le monde peut prendre des décisions, mais il n'y a pas de responsable. Le gouvernement collégial n'est jamais poursuivi, il n'y a jamais d'enquête de constitutionnalité quant au projet de loi de pays qu'ils votent là-bas au gouvernement collégial. Et après, qui sont entérinés par le Congrès, entérinés par le Sénat coutumier consultatif, qui, entre parenthèses, a toujours été un sous-marin de l'État français. C'est la petite note exotique dans le Moped Show local. Voilà. Ensuite, toujours pour parler du droit calédonien. En Kanaki, il y a 3 poteaux. Les coutumiers traditionnels kanak non inféodés à la loi 1901 et les nationalistes kanak non inféodés à la loi 1901. Dans leur philosophie, ils ont un principe, c'est le suivant. La nation kanaki, elle, est, elle est assise sur 3 poteaux. Le poteau central, c'est le kanak, avec la coutume kanak. Ensuite, c'est le blanc dit Caldoche, parce que ça, c'est le neveu du kanak. Dans la culture kanak, dans la coutume kanak, un tonton, c'est interdit pour lui de mettre dehors son neveu, dire à son neveu, hey, tu pars sur, c'est interdit. C'est pour ça que les neveux caldoches, les blancs dits caldoches, eux là, ce sont les neveux du kanak, parce que dans leur veine, coule le sang des capots, des hikep et des outets. Ce sont des princesses de haute lignée qui sont mariées avec
leur grand-père, leur arrière-arrière-grand-père. Ensuite, il y a le troisième poteau, c'est le frère du Kanak, c'est-à-dire l'Océanien. Puis l'Océanien, ça veut bien dire l'indigène du continent que les Blancs appellent Océanie. Ça va ça va de l'indigène de Ouvermamao au Maohi, ça part aux pays riverains du Pacifique, l'Indonésie et tout. L'Indonésie, même l'Indonésie, les dedans. Le Kanak, il a beaucoup de frères, mais il y a beaucoup de ressortissants de ces peuples-là ici. Et la nation Kanaki, elle est basée sur ces trois poteaux. Pour construire la nation, nous, on pense que c'est une bonne option de garder ces trois poteaux-là ici déjà. C'est la base. Mais le souci, c'est ça, c'est que avant de pouvoir mettre en place cette nation avec ces trois poteaux, il faut déjà décoloniser le pays. Et pour décoloniser le pays, il faut décoloniser mentalement le Kanak. Inféodé à la loi 1901, il faut faire en sorte que le Kanak retrouve l'authenticité de sa pensée pour qu'il puisse appliquer vraiment la coutume selon les us et usages en vigueur depuis la nuit des temps. Et, ce n'est pas parce qu'on parle de coutume que la coutume, c'est pas quelque chose de moderne. On l'avait dit tout à l'heure en début de vidéo, la coutume, c'est un droit vivant, c'est un droit évolutif, c'est un droit positif. La coutume, elle évolue sans cesse, elle est vivante. Et on peut faire la coutume, il y a en 1853, on peut faire la coutume en 1100, on peut faire la coutume en 2097. La coutume existera toujours. Et le souci pour nous ici, au Kanaki, c'est que la coutume, c'est le droit qui nous régit ici, en tant qu'indigènes ici. Et c'est vraiment malvenu, c'est vraiment intempestif, c'est vraiment illégal d'imposer au Kanak par des petits accords signés entre copains, francs-maçons, là-bas à Paris, ou même ici, là, cachés au gouvernement collégial, et entériné au Congrès, puis entériné au Sénat coutumier. C'est vraiment illégal d'imposer ça au peuple kanak, alors que toutes ces institutions françaises, elles sont régies par la légalité française. On l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, dans le début de vidéo, la coutume kanak, le peuple kanak, la kanaki sont reconnus et protégés par les deux plus hautes lois de la légalité française. Après, il y en a qui pourraient dire c'est pas logique, vous êtes contradictoire, vous voulez que la France parte, mais vous utilisez la légalité française. Nous, on répond simplement ce qu'on a toujours répondu. Depuis le 24 septembre 1853, la France n'a jamais reconnu la coutume. Et même dans l'accord de Nouméa, signé en 98, c'est une reconnaissance fictive, consultative. Sinon, le Sénat coutumier, là, il ne serait pas consultatif, il serait exécutoire. Nous, on dit simplement que en tant qu'humain, on n'a rien contre le blanc, dit français. En tant qu'humain, on respecte les êtres humains. Et après, la question, c'est toujours ça. Il faut toujours que ce soit réciproque. Hein. C'est jamais... Parce que le souci, dans le système français, c'est qu'il y a beaucoup de... Le système est fait en sorte pour qu'il soit à sens unique. Surtout au profit des blancs dits français. Et si en plus ils sont politiciens, en plus francs-maçons, en plus businessmen, c'est open bar pour eux. Mais après, le problème, c'est quand ils font du business, ils font bien du business sur la terre ancestrale kanak. Et cette terre ancestrale, elle est bien régie par la coutume. Et cette coutume-là, elle est bien reconnue par les deux plus hautes lois de la République française. Et le souci, c'est que quand on commence à dire à un juge, quand on commence à dire à un procureur par courrier juridique, pour faire des conclusions, pour sortir les petits canaques du piège de la délinquance à la française, c'est-à-dire CEJ, Camp Est, ensuite, bon, ça y est, c'est foutu l'avenir. Par courrier, par mail, on leur a tous dit déjà. La, la Kanaki et le Kanak ne peuvent pas être assimilés au droit commun français. Le droit commun français, c'est l'article 34 de la Constitution française de 1958. Le droit kanak, la coutume kanak, c'est l'article 75. Et ce sont deux droits parallèles qui ne peuvent pas être confondus, assimilés, se croiser. L'accord de Nouméa qui a été signé en 98,
C'est une réformette de la Constitution française. Parce qu'il faut savoir que pour changer une Constitution, euh, il faut une autre Constitution. Alors pour changer un article d'une Constitution, il faut un article d'une nouvelle Constitution. Et malheureusement, en tant que juriste, nous on dit que juridiquement, euh, toutes les procédures pour changer la Constitution n'ont pas été respectées. Et à partir du moment où on ne respecte pas une des 7 étapes, tout ce qui a été acté, décidé par la France, par le gouvernement collégial, par le Congrès NC, par le Sénat coutumier, c'est caduc, nul et non avenu. Ça, c'est au niveau du droit constitutionnel. Parce que si jamais si le peuple kanak a reçu par octroi référendaire national français, l'article 75 de la Constitution française de 1958, à la base, le Kanak n'a rien demandé aux Français. Ils ont décidé de nous mettre ce paletot. Et ce paletot, il dit bien que le Kanak, il est de statut personnel, de droit coutumier et particulier. Ça veut dire que le Kanak, il n'est pas citoyen français de la République française. Il n'est pas citoyen du droit commun français. Le droit français ici, il ne s'applique qu'aux blancs dits français et aux Kanaks qui sont de statut de l'article 34 de la Constitution française de 1958. Et le souci, c'est qu'avec l'accord de Nouméa, il y a beaucoup d'amalgames. Et au niveau juridique, normalement, cet accord déjà, il y a un vieux là-bas en France qui s'appelle Monsieur Pasqua. Lui, il avait déjà dit déjà, non, non, moi je suis pas d'accord avec ça, ça c'est anticonstitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a reconnu que l'accord de Nouméa est anticonstitutionnel. Et à partir de ce moment-là, comme la Constitution c'est la plus haute loi de la légalité française, tout ce qui sort des accords de Nouméa, c'est-à-dire tous les projets politiques, tous les projets sociaux, économiques, financiers, tout est caduc. Ce qui veut dire que tout l'argent qui a été investi doit être rendu. Et maintenant, voilà, où est l'argent? Est-ce qu'il est à Vanuatu dans des comptes offshore? Est-ce qu'il est à Valence dans une banque spéciale? Est-ce qu'il est en Argentine dans du business de voiture? Est-ce qu'il est en Corée dans 2 tours de business? Est-ce qu'il est dans des vignobles en Auvergne? Bon, on ne sait pas. Et toujours est-il que, à cause de à cause de l'amalgame qui s'est passé à l'accord de Nouméa, qui fait qui rend, euh, qui rend le caractère constitutionnel de la coutume consultatif ici au Canada, mais il y a des personnes kanak, non kanak, mais toutes inféodées à la loi 1901, qui s'arrogent le droit de prendre par exemple la coutume de Belema pour la rendre consultative. Mais à quel moment ils sont partis voir les vieux de Belema, les clans propriétaires terriens, les chefs de clan et le grand chef Waoulou, pour leur dire, hé grand chef, demain, on va signer l'accord de Nouméa, puis ça veut dire que demain, ta coutume, c'est plus comme tu faisais avant. Quand tu dis quelque chose, quand la grande chefferie dit quelque chose, c'est ça le droit, c'est ça la vérité, c'est ça la loi. C'est ça qui va être appliqué sur le terrain. Mais à partir de 98, on a signé pour toi. Maintenant, ta coutume est consultative. Ça veut dire que quand tu sors de ta grande case, quand ta porte-parole sort de la grande case pour dire, hé, voilà la parole des esprits, et puis voilà la direction de la chefferie pour le bien de Belema, il faut qu'on fasse ça. Mais maintenant, c'est consultatif. Ça veut dire que on applique seulement quand on a envie d'appliquer. Et par contre, le droit français, à cause de l'accord de Nouméa, ben lui, il reste toujours, comment on appelle ça? Il reste, en gros, c'est toujours le droit français qui veut commander ici. Et après, nous, on rappelle à la France et on rappelle à tous ces gens qui ont, surtout aux juristes blancs, qui a écrit la charte, le socle commun des valeurs, qui est devenu la charte du peuple kanak. On dit surtout à ce mec-là, la France, il n'est pas propriétaire ici en Canada. Il n'est pas propriétaire de la terre ici. Le Sénat coutumier, consultatif, il n'est pas propriétaire de la terre ici. Le FLNKS qui a signé tous les accords, là, il n'est pas propriétaire terrien ici au Canada. Le PALICA, l'UC, l'UPM, ne sont pas propriétaires terriens ici de toutes les terres ici. C'est juste des partis politiques, des structures politiques, des structures institutionnelles qui sont toutes cadrées par la loi 1901. Elles peuvent pas parler au nom de Sihal, elles peuvent pas parler au nom de Oukene Sadi. Elles peuvent pas parler au nom
du grand chef qu'on a parlé tout à l'heure, le grand chef Waoulou. Je ne peux pas parler au nom de chef de clan ici, parce que ce sont des structures françaises. Puis c'est là que ça commence de... Enfin, c'est grâce à ce système-là où des politiciens cadrés par la loi 1901 qui ne sont pas propriétaires terriens déjà chez eux, ils s'arrogent le droit là-bas quand ils partent en France de signer des contrats de développement pendant les comités de suivi pour que la France puisse mettre en place via les institutions locales des plans d'urbanisme mais sur des terres ancestrales. Mais nous on rappelle à la France que c'est toutes ces terres ancestrales sur lesquelles se font le plan d'urbanisme. Ce sont des terres volées au clan depuis le 24 septembre 1853. Et nous, on rappelle juste à tous les juristes, enfin, tous ceux qui veulent imposer à la coutume le droit calédonien, nous, on rappelle seulement l'article 1599 du Code civil qui dit que la vente de la chose d'autrui est nulle. On rappelle l'article 311-1 du Code pénal qui dit que le vol est un délit puni par la loi. On rappelle l'article 321-1 du Code pénal qui dit que le recel est un délit puni par la loi. On rappelle l'article 432-4 qui condamne les actes attentatoires à la liberté individuelle du Kanak. Quand on veut imposer à un clan Kanak, à un Kanak, à une chefferie Kanak, à une tribu Kanak, le droit calédonien, tous ceux qui signent les petits papiers pour que ce soit ainsi, ils tombent sous les coups de l'article 432-4 qui punit les actes attentatoires à la liberté individuelle d'eux. Ensuite, nous, on rappelle l'article 432-1 du Code pénal sur l'abus d'autorité. Parce qu'à chaque fois quand la France, avec ses petits partis politiques, ils s'octroient le droit, ils s'autoproclament propriétaires terriens et commencent à imposer des lois qui n'ont rien à faire ici, c'est ça un abus d'autorité. Puis l'abus d'autorité, c'est puni par cet article. Et pire encore, quand un clan kanak se fait virer de sa terre ancestrale, on casse sa cabane. Parce que derrière, il y a des petits projets touristiques pour faire un grand hôtel à côté d'une belle plage. Quand ce clan-là, il va au tribunal, c'est lui qui est condamné à payer des millions. Non, c'est pas normal. Et après, au niveau du respect, qui ne respecte pas qui? Parce que après, quand on commence à écrire des articles, quand on commence à intervenir sur Facebook, il y a toujours des petits aliborants qui s'amusent à nous signaler, à nous bloquer, et toujours cachés derrière le chantage anti-blanc. Et le chantage anti-blanc, il n'a rien à faire ici. C'est le blanc dit français a colonisé la terre kanak. Et tous les blancs qui arrivent ici, là, ils arrivent ici, c'est grâce au système colonial français. Et tous les blancs qui viennent ici et qui cautionnent, qui soutiennent les institutions françaises, les institutions coloniales françaises. Mais les racistes, c'est eux. Puisque le colonialisme, il est indissociable du racisme. Et le racisme, il est indissociable d'un autre truc qu'on appelle le capitalisme. Et le capitalisme, il est indissociable d'un autre truc qu'on appelle l'impérialisme. Mais la France, elle est dans toutes ces thématiques. Et tous ceux qui sont cadrés français dans leur tête, qui suivent des lois telles que le droit calédonien, mais ils sont dans cette thématique-là. Et cette thématique-là, elle a pour but à la fin de faire quoi? De nier le kanak, de nier le fait kanak. C'est-à-dire que grâce à l'accord de Nouméa, on nie le kanak en le prenant de son statut de kanak pour le mettre dans un statut qu'on appelle calédonien. Et nous, on rappelle aux descendants de colons dits calédoniens, blancs dits français, que le kanak n'a jamais été calédonien. La Calédonie, c'est en Écosse. Et vous avez déjà un pays. Votre pays, vous êtes déjà français, vous avez déjà une nationalité. Vous n'avez pas à voter pour savoir si la France elle va rester ici ou pas. Ensuite, pour enfoncer les portes ouvertes et bien montrer à quel point le peuple kanak s'est fait enfoncer des quenelles depuis, il faut savoir que nous avons retrouvé l'acte de prise de possession du 24 septembre 1853. Et sur cet acte de prise de possession, il manque 3 éléments constitutifs du droit.
il n'y a pas le sceau de l'empereur, il n'y a pas le cachet du gouvernement impérial, il n'y a pas le tampon du notaire impérial. C'est ça le plus important, le tampon du notaire impérial. Enfin, les trois sont importants, mais s'il y avait un des éléments qui devait plus briller, c'est le tampon du notaire impérial. Pourquoi? Parce qu'en 1802, le fameux empereur Napoléon, il a institué le notariat impérial, et à partir de cette date, pour tout acte juridique qui touche la propriété ou la possession, ça doit être authentifié par le tampon et la signature du notaire impérial. Sinon, c'est pas valable la vente ou la possession ou la propriété. Sur cet acte de prise de possession, il n'y a pas le tampon du notaire. Et c'est avec ce document-là que la France elle a volé le pays kanak. Et c'est sur cette base que la France a fait tout son business du nickel, a fait tous ses plans d'urbanisme. Au niveau juridique, on appelle ça un faux et un usage de faux qui a donné de la spoliation foncière, de la spéculation immobilière, de la spéculation financière, du recel en bande organisée, de l'association de malfaiteurs, du délit d'initié, de la prise illégale d'intérêt. En fin de compte, il y a beaucoup de choses que le droit calédonien va camoufler. Parce qu'en prenant le kanak puis en le mettant dans un mot qu'on appelle calédonien, automatiquement on essaie de dissoudre sa coutume. Ça veut dire qu'on essaie de dissoudre son droit à dire non à tout ce qui n'est pas kanak ici. Et surtout à tout ce qui est illégal, c'est-à-dire la présence française, la présence des blancs dits français. Après nous on rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. La nation kanaki, elle est basée sur trois poteaux. Le peuple kanak, les neveux caldoches, à cause du sang des capots, des Hikep et des Houtais. Ensuite, les frères océaniens, c'est-à-dire les frères du continent océanique. Ça, ce sont les poteaux de la nation kanaki. On n'a pas attendu après la France pour vivre ensemble ici. Depuis la nuit des temps, déjà, le peuple kanak, il a accueilli d'autres frères, d'autres peuples frères ici. Mais eux, au moins, quand ils sont arrivés ici, ils ont fait la coutume. Même avant de faire la guerre, ils faisaient la coutume au peuple kanak. Et la France, quand elle est arrivée le 24 septembre 1853, avec le vieux février d'Espoin, est-ce qu'elle avait dans sa... Est-ce que la France est arrivée avec son amiral? Et puis elle s'est rappelée de l'article 2228 du code pénal, du code napoléonien, c'est la base du code civil. Et oui. Est-ce qu'elle s'est rappelé qu'en 1803, Napoléon avait déjà fait le distinguo entre la propriété et la possession? Pour ce vieux-là, Napoléon, il a dit que la propriété c'est un droit et la possession c'est un acte juridique. Et on l'a dit tout à l'heure, depuis 1802, pour tout acte juridique qui touche la propriété ou la possession, il faut le tampon et la signature du notaire pour authentifier, pour dire que oui, c'est en règle. Rien qu'avec ça déjà, cette information, l'acte de prise de possession qui est caduque, nul et non avenu, l'État français, il n'est pas chez lui ici. On l'a dit devant le Ossaria, et les 5 institutions françaises ici. Lors des 5 jours de parole libre dans la ville blanche de Nouméa, on l'a dit en 2016 devant le haut cabinet, carrément au Saria, devant le chef de cabinet du OCR avec le directeur de la DSP, là, le directeur de la police municipale, tous ceux qui étaient responsables de tout ce qui est police, milice ici, là, ils étaient là, puis ils ont entendu le discours. C'est bien que la France soit là. On veut bien, vous êtes là. Mais est-ce que vous avez vos droits et titres de propriété sur la Kanaki et le Kanak pour être ici? Est-ce que vous avez vos droits et titres de propriété pour imposer au Kanak de payer l'impôt chez lui? Alors que c'est vous les étrangers qui devez payer l'impôt. Est-ce que vous avez vos droits et titres de propriété pour pouvoir exploiter les mines? Pour pouvoir casser les montagnes, faire du business derrière et puis laisser les métaux lourds ici en Kanaki là-bas et les cendres radioactives là-bas du côté de l'ISD de Gadji? Il y a plein de questions comme ça. Tant que le Kanak va s'inféoder à ce qu'on appelle le socle des valeurs communes qui a donné la charte du peuple kanak, écrit entre parenthèses par un juriste blanc. Ensuite, tant qu'il va s'inféoder au droit calédonien, le kanak, il s'inscrit déjà dans la durée, c'est-à-dire pour 150 ans, et même plus, il s'inscrit dans la durée pour se faire sucer le sang à l'intérieur d'un truc qu'on appelle le système de colonisation de type France-Afrique. La France-Afrique, c'est un système de néocolonisation qui a été mis en place chez nos frères indigènes d'Afrique.
juste après la décolonisation de Gaulle. Et après, voilà, hein, on peut ouvrir des parenthèses pour dire, bon, le général de Gaulle, oui, le fameux général, qui en fait est juste un colonel, qui s'est sauvé là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est barré en Angleterre, puis il a fait des émissions radio. Ben lui, là, ce général-là, il a fait un discours en 1944 à Brazzaville, où il stipule bien que viendra le jour, viendra le jour où les pays sous colonisation française, euh, où les peuples, hein, viendra le jour où les peuples encore soumis à la colonisation française géreront leurs affaires chez eux. Après, il ajoute comme ça, et il est du devoir sacré de la France de tout faire pour qu'il en sorte ainsi. Ça, c'est en 1944. Après, en 1960, euh, toujours le même De Gaulle, là, il proclame et il lance la décolonisation. L'Afrique est décolonisée. Le problème, c'est que là, les Outre-mer, ils sont toujours là. Après, en 1966, l'ONU, il décrète la fin du colonialisme sur la planète Terre. La France, elle fait partie de l'ONU, elle est membre et partie de l'ONU. Elle signe ça, la fin du colonialisme sur la planète Terre. Le peuple kanak, il est encore colonisé en 2017. Là, on est en 1966 quand ça se passe. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais tant que le kanak, ne revient pas sur ce qu'on appelle la coutume, qu'il ne reste pas ancré dedans, et qui se laisse déporter par des accords politiques, ou par l'appât du gain, ou plein d'autres choses, la nécessité de survie, pour rentrer dans le droit calédonien, à la fin, l'indépendance kanak socialiste, entre parenthèses, à la française, cadrée à la loi 1901, truquée par le plan Mesmer, ça ne va servir à qu'une chose, donner un pays aux Calédoniens, c'est-à-dire aux descendants de colons. Et après, quand on dit ça, il suffit juste de regarder dans le Pacifique, justement, nos frères là, de l'Océanie. Regardez ce qui s'est passé là-bas chez nos frères indiens, quand les blancs dits américains, ils ont fait la fameuse... comment on appelle ça, la Tea Party, là. Ils ont jeté le thé des Anglais pour dire non, 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 nous on en a marre de payer des taxes à l'Angleterre, nous on veut gérer nos propres affaires. Et ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils, ces colons anglais, là. Mais ils ne sont pas chez eux là-bas, ils ont volé la terre aux Indiens. Et quand ils ont eu la proclamation de leur indépendance le 4 juillet, là, ben, ils ont gagné un pays. Ils ont gagné le pays des Indiens. Et le pays des Indiens s'est transformé en pays des Blancs dits américains. Regardez ce qui se passe juste à côté, en Australie. Australie, c'est pareil. Ce sont encore des colons anglais qui ont, qui ont gesticulé pour être indépendants de la couronne d'Angleterre. Ils ont eu l'indépendance. Et ils ont gagné l'Australie, le pays des aborigènes. La Nouvelle-Zélande, pareil. Le souci avec le système colonial français, c'est il a mis en place une diplomatie, comment on appelle ça, qui est très sélective là-bas à l'ONU. Tout Kanak qui arrive là-bas à l'ONU, il peut parler à l'ONU à condition qu'il ne nuit pas aux intérêts de l'État, qu'il ne nuit pas à l'indivisibilité de la nation française. Mais oui, sinon il ne pourrait pas aller à l'ONU, ils vont se prendre une balle, ils vont se faire empoisonner comme le vieux Arafat, comme le vieux Yann Chéléné Origué. Oui, tous ces grands frères là, ils ont été empoisonnés parce qu'ils ont vraiment nui à l'intérêt du capitalisme et tout. Et après, faut bien que les blancs dits français qui vont regarder cette vidéo et tous les petits infidèles à la loi 1901 se disent bien quelque chose. Nous, on est des juristes. On a positionné l'État. L'État nous a dit déjà. Enfin, l'État par le biais du tribunal de Nouméa. Le tribunal de Nouméa, hein, c'est bien l'instance là qui passe son temps à condamner du Kanak pour faire en sorte qu'il y a 99% de la population carcérale, ce sont que des Kanaks et des Océaniens. Deux poteaux de la nation. Bien sûr, il y a des neveux caldoches aussi là-bas. Ce tribunal-là de Nouméa, au lieu de nous envoyer un courrier, parce qu'on lui a pété plusieurs procès, il y a plusieurs procès au cul, mais comme par hasard, c'est le silence total. Ils ont des amnésies. En 2012, le président du tribunal de 2012 a pris le téléphone. Au lieu de nous envoyer une lettre, comme ils font d'habitude, ben oui, pour tout le monde. Là, du jour au lendemain, ils veulent utiliser le téléphone, donc l'oralité. Ils disent comme ça, le tribunal de Nouméa est dans l'incapacité de fournir les droits éthiques, un tel document. Parce que dans les procès qu'on a fait, on a exigé qu'avant de faire condamner un petit Kanak, avant de faire condamner un petit Océanien, avant de faire condamner un petit neveu Caldoche,
faut d'abord que la France nous fournisse ses droits et titres de propriété sur le Kanak et la Kanaki. Et ce président du tribunal en 2012, il a dit le tribunal de Nouméa est dans l'incapacité de fournir un tel document. Et si la France est sans droit ni titre, nous on dit simplement comment la France traite les sans-papiers en France. Comment la France traite les entreprises qui ne sont pas en règle avec sa légalité. Ben c'est simple. Arrêt de l'activité économique, quand c'est une structure pour l'économie, mais quand c'est un être humain. Mais c'est direct. On l'amène, on appelle la police, on le fait arrêter, question. Ensuite, c'est camp de rétention, où on le part comme un petit animal pendant 2-3 jours. On commence à le préparer mentalement pour dire, bon, t'as assez profité des richesses de la France, entre parenthèses. Richesses qu'elle pompe toujours en Afrique, qu'elle pompe en Kanaki et dans tous les autres mers. Ferme la parenthèse. Bon, tu as assez profité des richesses de la France. Maintenant, t'inquiète pas, maman la France, elle va payer un billet d'avion pour toi, puis tu vas retourner dans ton pays. Et nous, on exige de la France, on exige des juges français, du procureur de la République, d'appliquer la loi. Mais faites pareil pour la France, parce qu'elle est sans droit ni titre ici. Et pour revenir au sujet de la vidéo, quand il y a des thématiques comme ça, de droit calédonien, de gesticulation dans tous les sens, c'est justement pour empêcher le Kanak de s'intéresser à ce qu'on appelle l'acte intempestif de prise illégale de possession impudique du pays et peuple kanak par la France le 24 septembre 1853, où sont absents 3 éléments constitutifs de la légalité française, qui rend caduque, nul et non avenu la présence française et par conséquent tout ce qui a été fait par la France et les Français depuis le 24 septembre 1853 à 2017, 2018 et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que le plan géostratégique minier français ne s'arrête pas seulement en 2018. Le plan stratégique minier français, il s'arrête en 2294 ici, en Kanaki. Après, parce que la Kanaki, c'est comme le dit l'accord de Nouméa, c'est le centre du dispositif. Mais après, ils ont oublié de préciser. C'est le centre du dispositif néocolonial français pour le Pacifique. Pour le Pacifique. Ça veut dire que tous nos frères océaniens, il faut qu'ils regardent bien ce qui se passe ici. Parce que aujourd'hui, c'est le peuple kanak, on lui fait chier avec un droit calédonien. Et peut-être qu'un jour, à ouvert maman, à Maui Nui, on va les faire chier avec des projets de droit, je sais pas moi, de droit wallisien. Alors que là-bas, c'est ouvert maman. Oui. C'est quoi ce truc? Cette vidéo, c'était pour bien dire. Le kanak, il doit défendre sa coutume, parce que sa coutume, c'est ça qui va le rendre libre, en fait. Dès que lui, il commence à prendre des paletots, des étiquettes avec droit calédonien, charte du peuple kanak, alors que le droit calédonien et le charte du peuple kanak sont tous connectés à l'article 34, ben, automatiquement, ben, il est soumis à la légalité française, comme un citoyen français de droit commun. Cette vidéo, c'était pour essayer de conscientiser le pays et peuple indigène du Kanaki sur l'importance de rester sur les bases de la coutume. Parce que voilà, la coutume est reconnue et protégée par l'article, par les 2 plus hautes lois de la légalité française, mais aussi par le droit international. Et pire encore, par tous les peuples indigènes du monde. Merci.